La jeunesse crie, elle a le droit de savoir. La jeunesse chante, agir c'est son devoir. La jeunesse crie, elle a le droit de savoir. La jeunesse chante, agir c'est son devoir. Le Cameroun, comme la plupart des pays africains, fait face à la problématique de l'employabilité des jeunes. Avec une population jeune, estimée à plus de 75% de la population totale, la tranche de 14 à 35 ans se retrouve être malheureusement la plus vulnérable. Les programmes gouvernementaux mis en place ont du mal à satisfaire la demande en emploi, devenue au fil du temps croissante. La loi du 19 décembre 1990 relative à la liberté d'association a donné naissance à une multitude d'associations et de mouvements des jeunes qui visent à défendre leur cause et à représenter valablement leur communauté. Les ministères en charge de l'encadrement des jeunes semblent s'essouffler, car ne parviennent pas à répondre à toute sollicitation de celle-ci. Depuis bientôt 3 ans, la dynamique mondiale des jeunes est dans nos murs, dans la commune de Meiganga. Et ce que la dynamique mondiale des jeunes a entrepris avec la jeunesse de la commune de Meiganga, je voudrais le dire, est consubstantiel à la mission régalienne du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Installée dans la région de l'Adamawa depuis 4 ans aujourd'hui, l'association Dynamique mondiale des jeunes a pris à bras le corps, avec l'appui des autorités administratives, religieuses et traditionnelles, l'éveil citoyen des jeunes, à travers une participation active aux activités touchant à leur quotidien. Kotiti, kotiti, koti, kotiti, koti. Le problème de l'emploi jeune demeure une préoccupation importante, voire incontournable pour notre communauté. Car les jeunes éprouvent d'énormes difficultés pour leur insertion. Ceci justifie la raison pour laquelle l'État multiplie les stratégies chaque année à travers de nombreux programmes qu'il offre aux jeunes pour impulser le développement du pays en impliquant ces jeunes fils et filles dans l'entrepreneuriat, voie incontournable pour le développement de notre communauté. L'étude sur la problématique de l'insertion socio-économique des jeunes menée dans la commune de Meiganga est un défi que s'est donné la dynamique mondiale des jeunes. Défi qui a pour objectif principal de trouver des pistes et moyens qui peuvent permettre l'insertion socio-économique d'un maximum de jeunes de la commune de Meiganga. À travers le programme Précise Prévicose, projet de renforcement de l'encadrement citoyen, à l'insertion socio-économique, à la prévention de violences et à la cohésion sociale, la dynamique mondiale des jeunes a mené plusieurs activités dans les villes de Meiganga, Tibati, Gaoundéré 1er, 2e et 3e, sur les opportunités environnantes de création d'emplois et de richesses présentes dans notre communauté. Je me souviens de la formation sur le business plan et sur le montage des projets. Et avec ça, ça m'a permis davantage d'asseoir mes compétences dans le domaine de montage de projets. Et sur le plan pratique, j'ai mis sur pied l'élevage de porcs en 2015 quand je commençais. Aujourd'hui, je suis à plus de 17. Et j'ai déjà commencé à vendre. Donc, franchement, avec les idées que j'ai eues sur le plan pratique, je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez venir de Yaoundé acheter les porcs chez moi d'ici 3 ans. Merci. Oui. Débuté avec les communes de Gaoundéré 2e, Meiganga, Tibati et tout récemment Gaoundéré 1er, 3e. Les jeunes de ces communes ont bénéficié des formations au travers des ateliers sur la citoyenneté active. Du coup, les associations qui étaient longtemps en hibernation sont revenues sur la scène.
En fait, j'ai connu DMJ en 2015 et les connaissances que j'ai acquises, franchement, avant j'étais renfermé dans moi, je ne savais comment dialoguer, faire des échanges avec mes collaborateurs ou bien avec mes membres. Mais grâce à DMJ aujourd'hui, je peux me tenir devant les gens, je peux monter un projet. Donc, bref, avec DMJ, je peux tout faire. La plupart des choses qu'on a appris à DMJ, je peux déjà le faire de façon individuelle. Maintenant, grâce à DMJ et surtout aux logistiques, franchement nommé le grand Chiché, il m'a appris à manipuler certains appareils et autres. Maintenant, grâce à DMJ, je suis devenu le deuxième logistique de la radio locale Tikiri FM. Et je tiens à rappeler que ça fait aujourd'hui 4 ans, c'est la dynamique mondiale des jeunes qui m'a formé. Si je suis devant vous en tant que départemental, moi je sais que je suis devant vous en tant que Mamoudou Bello grâce à la dynamique mondiale des jeunes. S'il vous plaît, j'appelle à la jeunesse. C'est un appel que je lance. Prenons la politique sociale. Il faut être économiquement indépendant. Éviter la politique politicienne. Et surtout militer pour apporter quelque chose de positif. Aujourd'hui, bon nombre d'entre elles savent mieux organiser une activité de sensibilisation d'intérêt commun. Plus loin encore, elles connaissent le rôle plus qu'important qu'elles jouent dans l'accomplissement du budget d'investissement public. Vraiment, DMJ m'a aussi ouvert l'esprit, puisque en effet avant, on se disait que c'était la chose de l'État ou de certains des hommes d'affaires, ignorant que le BIP dans notre localité, ça nous concernait et que c'était notre chose. Et nous devons vraiment suivre cela comme si c'était un bien propre à nous-mêmes. C'est pour cela que avant, quand je voyais peut-être un investissement, je me disais que bon, ça ne me concernait pas. Mais depuis que j'ai eu à faire la formation sur le suivi du BIP, à chaque fois qu'il y a un investissement dans la localité, j'y vais, je vois comment ça se passe. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, j'essaie en effet d'amener ceux-là à comprendre que ce que vous voyez là, ça nous appartient. Et non seulement ça, j'ai sensibilisé aussi certains jeunes pour leur dire que ce qui se passe là, c'est pour nous, ce n'est pas pour eux. C'est nous qui sommes des bénéficiaires et que vraiment nous devons suivre cela afin que ça puisse aider notre localité. J'ai retenu beaucoup de choses que j'ignorais avant. Par exemple, dans le suivi du budget d'investissement public, je ne savais même pas aussi ce que c'était. Mais toujours est-il que ce chemin faisant, on a appris déjà ce que c'était et les différentes modalités, ce que cela incluait comme activité. Et puis, chemin faisant aussi, on a appris à, je ne sais pas comment dire ça, en fait, à entrer dans le vif du sujet de ce que c'est que le BIP exactement. Oui. Et je ne savais pas déjà comment est-ce que on faisait pour élever une maison. Ou bien ce que c'était même qu'un marché déjà et qui pouvait aussi suivre ce marché-là. Oui, j'ai découvert que même un individu sans expérience, oui, peut suivre ces activités. À Tibati, comme à Bengaga,
ou dans les autres communes où la dynamique mondiale des jeunes mène ses activités depuis des années, les jeunes qui autrefois étaient considérés comme des laissés pour compte ont réussi à monter leur propre affaire et à s'installer à leur propre compte. Bon, après la réunion et de la formation avec DMJ, je me suis vu de me lancer un peu sur le callbox pour que le callbox me rapporte des petites sommes d'argent en termes de ration de la maison, en termes d'augmentation de cheptel. Le callbox permet de nourrir ma famille et ça a des bénéfices. Vu des ateliers qu'on tenait avec DMJ, nous ont fait comprendre que non, dans la vie, on peut créer notre propre job. Ainsi donc, on a décidé de faire des travaux champagne. C'était une association transformée en gîte. Comme production, on a produit la patate et faire même essai de changerie et les 4 rois qui est uniquement pour le plateau. Grâce à DMJ, j'ai pu mettre sur pied l'élevage de poulets de chair. Et cela, ça fait de cela 2 ans que je fais dans cette activité. Grâce à l'activité, je peux maintenant équiper ma maison. Je peux envoyer mes enfants à l'école. Je peux aussi soutenir certains membres de la famille. Et grâce à cette activité, aujourd'hui, je ne me plains pas. J'essaie de vivre comme des personnes normales et je ne me plains pas vraiment. Dans ces villes, certains mototaximans ont engagé à côté de la conduite d'autres activités de revenus, telles que l'agriculture, l'élevage, le commerce et bien d'autres encore. Ce qui leur permet de préparer leur avenir en toute quiétude. Je m'appelle Nana Ousmane. Je suis membre d'une association en abrégé ASCOMTAV, Association de conducteurs de mototaxi de la Vina. J'ai connu DMJ à travers un atelier de formation où mon association a été invitée. Et le délégué m'a convié de venir représenter notre association. Je crois qu'il y a de cela 2 ans. C'est depuis ce temps-là que j'ai assisté à plusieurs ateliers que DMJ a eu à initier dans l'arrondissement de Ngaoundéré 2e. Pendant ce temps, j'étais mototaximan, bien sûr, membre de cette association. Et durant mes relations avec DMJ, le chef de l'État a lancé le plan triennal spécial jeune et que moi je n'étais pas au courant. C'est DMJ qui m'a demandé d'aller me faire enregistrer auprès de la délégation d'arrondissement de la jeunesse. Et c'est là où tout a commencé. Je suis allé me faire enregistrer à l'Observatoire national de la jeunesse. Et heureusement, et par chance, mon nom est sorti parmi les jeunes qui devraient bénéficier de cet accompagnement du gouvernement. Actuellement, j'ai produit un demi-hectare de piment que j'ai déjà commencé à récolter et même jusqu'à transformer. Je vends déjà le piment transformé en poudre. Pour l'instant, c'est ça. Je suis en train d'avancer. Mais j'ai eu également l'idée d'introduire également dans ma culture du piment le papayer. DMJ a initié des descentes sur le terrain dans ma parcelle d'exploitation pour m'encourager surtout et pour également montrer à certains jeunes que c'est possible également à un jeune mototaximan de migrer dans un autre secteur.
les multiples ateliers que nous avons tenus avec la DMJ, moi j'ai compris que par rapport à mes petites études, je pouvais réussir seul, devenir mon propre, être autonome de moi-même, Et c'est où je me suis lancé dans les activités agricoles et élevage, et les activités agricoles et les activités d'élevage. Et actuellement, quand vous allez descendre sur le pont, vous allez trouver comme le poulailler là, le champ. Pour le moment, vous allez trouver la culture d'igname qui est en place. Pour les pastèques, vous allez juste trouver la parcelle, puisqu'il n'y a plus les pastèques sont finis. Donc je me suis installé. Et même le 2 avril passé, j'ai été bénéficié avec non, l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, j'ai reçu une médaille de chevalier d'ordre du mérite camerounais. Ça, j'ai été sélectionné parce que lorsque moi je produis, je transforme. Je transforme mes produits et je vends. J'ai été sélectionné par la délégation départementale des petites et moyennes entreprises en tant qu'entrepreneur. Des poulets de décoration que je commence. Donc ici, ce sont les parentaux des poulets de décoration. Mais voilà, et quand vous regardez le Essaye un peu d'attraper, voir. Ok, il faut fermer la porte là. Vous voyez ces pattes. Ouais. Quand ils se baladent là dans la cour, les gens sont fiers de voir. Et je prends bien soin de ce poulet-ci. Je vaccine quand il faut vacciner moi. Comme ceci là, je peux vendre ça à 19 000. Je peux vendre à 19 000. Les gens vont croire qu'on ne peut pas acheter, mais il y a des personnes qui achètent. Je dis bien les gens qui ont les belles concessions. Quelqu'un a conçu peut-être l'hôtel, c'est bien clôturé. Il achète pour que ça se balade juste dans la cour. Bon, voilà la femelle qui n'avait pas de pantalon là. Ce sont ces poussins que vous avez vus de l'autre côté. Oui. Et ici, ça c'est la canne. C'est celle-ci qui me couvre souvent les œufs de dindon. Mais cette fois-ci, comme je n'ai pas les œufs à incuber, ce sont ses propres œufs qu'elle est en train de couvrir. Et les poulets s'y pondent. En une ponte, ils peuvent aller jusqu'à 40. Outre que les formations et les ateliers avec la dynamique mondiale des jeunes, ils ont aussi bénéficié de l'accompagnement d'autres partenaires, ce qui positionne certains au rang de véritables entrepreneurs agro-pastoraux. Ça, c'est le président de l'Assemblée nationale qui m'a donné. Je ne peux pas vendre ça. Même mes arrière-petits-fils vont venir trouver. Là, c'est le souvenir. Oui. C'est après un atelier? Oui, après l'atelier avec DMJ et aussi la formation du programme EFOC. Donc je me suis donc lancé à élever les canards et les poulets ici. Qu'est-ce Ma première maison avec la photographie au lycée, 5e, 4e. J'ai filmé avec les appareils photo Yashica. Yashica, oui. Oui. Vous savez ça qui est comme cela et sur revenu. Et quand je me suis lancé en agriculture, élevage, j'ai donc fait ceci, le poulailler, voilà la maison, ma femme, je me suis marié et tout. Voilà, aujourd'hui tu es taille. Ouais. Et aujourd'hui, avec ce bébé, Dieu me donne premier accouchement 2 filles. C'est vraiment intéressant. Donc c'est ça. Les chefs traditionnels et religieux de ces localités ont mis la main à la pâte afin d'accompagner la dynamique mondiale des jeunes dans la résolution de la problématique de l'insertion socio-économique, très souvent en prodiguant des conseils, mais aussi jouant le rôle de facilitateur dans la découverte des opportunités présentes dans leur localité. Je les encourage pour chercher du travail, pour chercher à pouvoir travailler. Je n'ai pas compté au travail d'un Ngomna. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire qui dépassent même le travail d'un Ngomna. Alors que moi, je suis là pour les encourager. J'ai les femmes qui fréquentent l'école coranique chez moi.
j'ai les femmes qui font leurs petites sociétés, je les encourage. Je leur ai même signé une société, coopérative. Oui, coopérative. Je les ai signé ça. Bon, ils sont en train on est en train de suivre ça. Bon, il y a encore d'autres enfants qui font la nuit chaque mois, dimanche. Et aussi, je les ai encouragés pour l'élevage. Merci, moi-même, je dois être le modèle. Parce qu'avant de parler à quelqu'un, il faut que tu sois le modèle. J'ai toujours amené les enfants à comprendre de vivre d'abord en société, en organisant donc des associations. À base de là, dans les associations, nous allons trouver les voies de sortie, comme maintenant la DMJ est là, qui nous propose beaucoup de plans d'action pour l'avenir. Donc il faut suivre ce développement, ce style de modèle. Parce que la pêche, même la pêche, si on veut le faire, si la pêche elle est moderne, l'agriculture, si elle est moderne, je pense que l'émergence doit venir par là. Ce n'est plus de rester dans le système archaïque que nos parents ont eu à faire, chacun cultiver individuellement. Or, si c'est moderne, je pense que ce n'est pas des coopératives, pas les GIC que nous pouvons émerger. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Nous encourageons les gars à être regroupés, soudés, pour que le développement puisse suivre. Et de là, nous avons compris qu'il y avait d'autres opportunités à saisir par les jeunes pour pouvoir s'insérer localement, hormis ceux cités dans le rapport. Et de là, nous avons réussi à déchiffrer la plomberie. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé dans les domaines suivants. Et nous avons pensé que s'il y a quelqu'un dans la localité qui parvenait à se former dans la plomberie, il pourrait facilement s'insérer. Le Centre multifonction des jeunes du Djerem et la dynamique mondiale des jeunes a commencé en 2015, je crois, avec l'arrivée de cet organe chez nous ici pour nous permettre, n'est-ce pas, de faciliter l'encadrement des jeunes dans le département du Djerem. Au moment où la DMJ est venue ici, je me suis dit que enfin j'ai eu une organisation partenaire qui va nous faciliter l'encadrement des jeunes, parce que voyez-vous, c'est pas facile de courir tous les jours derrière ce jeune. Et avec l'arrivée de la DMJ, nous avons eu beaucoup de facilité, non seulement au niveau de la mobilisation des jeunes, mais surtout au niveau de l'encadrement de ces jeunes-là à travers les ateliers de renforcement de capacité. Et je crois à travers cette collaboration-là, les jeunes ont véritablement pris conscience de ce qu'il y a lieu de faire, et désormais ils s'y mettent, ils font dans l'entrepreneuriat grâce au renforcement de capacité, n'est-ce pas, fait par la dynamique mondiale des jeunes. Effectivement, depuis 2015, Dynamique mondiale a pu organiser les jeunes de Tibati, d'abord en groupe d'initiative commun, les encourager, comment s'organiser en GIC, comment est-ce qu'il faut aborder les techniciens du ministère de l'Agriculture, comment créer, n'est-ce pas, les activités génératrices de revenus. Et ça a permis aux jeunes de Tibati aujourd'hui de travailler en groupe. Là, c'est une bonne chose. Et autre chose, ça nous a permis de mobiliser les jeunes à tous les niveaux pour former au niveau
fédérer les jeunes autour du Conseil national de la jeunesse, ce qui n'était pas possible avant. Aujourd'hui, moi je préfère prendre ma machette, aller dans mon champ, que de dire que je vais chercher à faire un concours pour m'asseoir dans un bureau, quitter du travail à 15 heures, revenu, ne pouvant rien faire à la maison, attendre quelque chose à la fin du mois. Donc moi je trouve que moi je suis à l'aise, je suis mon propre patron. Avec mes activités, je suis mon propre patron et ça me plaît comme ça. Donc en 2015, on nous a fait savoir que la dynamique mondiale des jeunes avait choisi Tibati parmi les 3 arrondissements de la Tamawa. C'était une fierté pour nous. Le premier contact qu'on a eu avec eux, c'était à la bibliothèque de Tibati. C'est un siège pour nous. On a reçu les cadres du bureau qui sont venus depuis Yaoundé. Puis on a fait le premier atelier. Et dès lors, ça a continué, il y a eu des ateliers et on a fini la première phase est finie en 2017 à Meganga. On nous a invités à Meganga. On a fait 2 jours pour faire le bilan de 2 ans. C'était vraiment très glorieux. Et on a donc relancé un autre contrat qui va jusqu'en 2020. Donc, entre-temps, moi j'ai assisté à tous les ateliers DMJ. Donc, où on a parlé de tout. On a parlé de la citoyenneté, on a parlé de l'entrepreneuriat, on a parlé de beaucoup de choses. DMJ nous a fait les contacts avec les autorités qui nous fuyaient, nous ont mis un jour face à face avec la mairie, les PAD. DMJ a intervenu jusqu'à ce qu'aujourd'hui le siège à la commission locale de passation de marché. DMJ a exhorté beaucoup de jeunes qui ne faisaient pas les champs. DMJ, vraiment, c'est une organisation qui a beaucoup apporté à... L'association DMJ, moi je trouve que l'association est en train d'émerger, d'évoluer et l'association DMJ ouvre des opportunités à la jeunesse. Il y a certaines activités où la jeunesse ne s'y connaissait pas. Mais la DMJ vous ouvre les yeux que non, ici vous pouvez voir. Par exemple le suivi du BIP. Avant on construisait des écoles, on ne savait même pas qu'on pouvait arriver là-bas demander que ceci est mal fait, pourquoi? Ou bien il faut bien faire ceci parce que vous allez partir, cette école va rester dans notre localité. C'est la DMJ qui nous ouvre les yeux que non. Quand on construit une école, allez voir. Dites-leur ce qui ne vous plaît pas. Dites-leur que ça ne vous plaît pas sur le terrain. S'ils n'arrangent pas, il y a donc des personnes chez qui DMJ nous a orientés que vous pouvez leur voir pour dire que non, l'école qu'on est en train de faire là-bas, ce n'est pas bien. Quand ces gens-là vont descendre sur le terrain, ils vont donc trouver que vous aviez vraiment raison et le maître d'ouvrage va arranger ce qui ne va pas. Donc moi je trouve que la DMJ c'est vraiment une très bonne association. Oui, ça nous encourage à travailler avec surtout moi et l'association de mon quartier. À ma connaissance, les activités de DMJ ont beaucoup apporté dans la vie de notre communauté, plus précisément dans le domaine de la formation, l'information, le suivi du BIP, les travaux communautaires. Et aujourd'hui, nous en sommes fiers parce que un peu partout dans notre localité, les jeunes s'intéressent davantage à des travaux de cet ordre-là, ce qui permet une meilleure insertion des jeunes dans la prise de décision un peu partout et dans presque tous les domaines. Et il est grand temps de tirer un coup de chapeau à DMJ pour son travail de fond, si je peux me permettre le terme. Parce que il faut reconnaître, il faut appeler le chien par son nom. DMJ fait un travail de fond, ce que beaucoup de partenaires ne font pas. Et je crois qu'il est grand temps de remercier DMJ. Bon, moi, ce que j'attends de DMJ, pas qu'il nous abandonne après la formation. Il faut qu'il nous suive parce que vous savez, et surtout même les citoyens camerounais, il y a certains citoyens qui acquièrent certaines connaissances, la majorité n'aime pas partager avec les autres. Mais quand tu connais, il y a personne qui te suivait là, ça te motive de sensibiliser, de faire le travail du peuple, pas que tu déçois la personne.
Ce que moi, je peux demander à la DMJ, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour d'autres jeunes. Je veux que dans chaque localité ou bien dans chaque arrondissement, que la DMJ travaille avec les jeunes, puisque la DMJ descend à moins de 6 mois. Donc, 6 mois, ils descendent peut-être 2 fois dans le département. Ils peuvent faire préfinancer un petit champ expérimental. Moi, je dis ça, je sais que la DMJ ne finance pas. Mais un jeune peut donner un terrain. La DMJ essaie juste d'acheter la semence et ils suivent. D'autres, ce sera par exemple comme un champ école pour d'autres, pour essayer d'amener d'autres à comprendre qu'on peut réussir par espace ici ou bien par cela. On peut prendre l'exemple des condiments verts ou bien des carottes sur une petite parcelle. Que les jeunes peuvent venir, ils voient comment on a ensemencé et le rendement que ça va donner. Là, ça va pousser d'autres jeunes à se jeter de là, même si ce sera derrière les cases. Là, maintenant, quand tu commandes derrière la maison, ça peut plus te motiver. Tu attrapes dans une grande parcelle pour lancer l'activité. DMJ, tout ce qu'on attend de lui, c'est la pluie. Matériaux et suivi. Dynamique mondiale, jusqu'à présent, travaille dans divers domaines ici à Tibati, notamment dans la mobilisation de la communauté, surtout la couche jeune. Vraiment, je souhaiterais que cette activité soit vraiment étendue dans presque tous les villages de Tibati, pour permettre à tous les jeunes de Tibati d'en bénéficier. Je prends par exemple, je souhaiterais que désormais les activités que Dynamique mondiale de jeunes doit mener à Tibati, que ça se passe en Bakao par exemple, pour que les jeunes de Bakao aussi puissent bénéficier, par exemple à l'Armingak, pour que les jeunes d'Alalmingak puissent aussi bénéficier. Bien que lorsque l'activité est menée, les jeunes des villages environnants sont aussi invités, mais je souhaiterais que les activités soient menées dans les villages aussi, pour permettre à ceux-là aussi de s'imprégner et de bénéficier. Bon, il y a un constat que moi je fais particulièrement, sans toutefois interroger un jeune, parce que dans les années 2015, quand on est arrivé dans la Damawa, dans le Djerem, surtout je vais m'attarder sur Djerem, Tibati, il y avait des jeunes qui passaient tout leur temps, en longueur de journée, ils étaient au bord des routes, croiser les bras à faire des commentaires. Mais de nos jours, il est rare de voir ces jeunes-là qui sont oisifs. Ils sont en train de comprendre progressivement qu'ils doivent se battre. Même s'ils ne travaillent pas dans les bureaux, ils doivent se battre parce qu'il y a la terre qui est fertile, il y a des centres de formation, il y a des opportunités au niveau local pour eux. Et également, j'ai remarqué un taux de discipline qui a augmenté. Ces jeunes-là, ils deviennent de plus en plus conscients de leur rôle dans la construction de leur pays, de leur localité. Ils sont conscients. Beaucoup ont été enrôlés dans la formation des techniciens de radio. Et lors de leur formation, il m'a été rapporté qu'ils étaient appréciés par les formateurs depuis Yaoundé pour leur discipline, pour leur degré de responsabilité. Il m'a été également rapporté que lors de la formation des pères éducateurs, ils ont été félicités au niveau de la Damawa. Ce sont des jeunes qui sont déjà conscients, qui sont responsables, qui savent là où ils vont, ils savent qu'ils sont la relève de cette nation. Ils savent que les aînés vont leur passer le témoin d'un moment à l'autre. En fait, ce que je veux dire, c'est encourager aussi les jeunes à ne pas se baisser les bras pour dire qu'il faut d'abord attendre le travail dans un luxe, dans un bureau. Bon, alors qu'avec ça, on peut aussi gagner son pain. On peut gagner son pain et nourrir sa famille aussi. Comme moi, dans ma famille, on est presque, avec les enfants qui vont à l'école cette année, il y a presque 6 enfants qui partent à l'école. C'est avec ça qu'on va les envoyer à l'école. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Voilà des jeunes Camerounais qui ont décidé de faire la différence, sans matricule, sans financement à la base, avec pour seul capital
des connaissances acquises auprès des multiples formations et ateliers offerts par la Dynamique mondiale des jeunes avec l'appui des partenaires. Au regard de tous ces témoignages et interventions, il nous revient un vieil adage qui stipule « Il n'existe pas de saut métier, mais seulement de saute gens ». Transfert de compétences, de pouvoir, oulala.